Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review tarot. Donc aujourd'hui, je vais te montrer un de mes tarots que j'adore. C'est pas forcément celui que je tire au quotidien ou voilà plus que ça, mais quand je l'ai vu, j'ai flashé dessus. J'ai plusieurs tarots de cet auteur et j'adore. Les illustrations, j'adore. Il s'agit du Darkwood Tarot de Sacha Graham et Abigail Larson. Donc là, j'ai l'édition française qui est parue aux éditions Vega. On fait le tour du tarot tout de suite. Alors voici le Darkwood Tarot de Sacha Graham, illustré par Abigail Larson, édition française. Il existe aussi en édition originale qui est toujours édité, donc tu peux le trouver en version anglaise sans problème. Donc moi, c'est un jeu que j'ai trouvé par hasard, en fait, parce que je suivais déjà le travail d'Abigail Larson, donc l'illustratrice, sur Instagram, et j'adore son univers, son style graphique, il est juste incroyable. Et la couverture du tarot, que ce soit sur l'édition originale ou l'édition française, c'est cette magnifique carte de l'ermite, avec cette ermite en grande robe rouge et tout. Enfin, elle est juste trop belle, avec son petit chat noir là sur le côté. Donc quand je l'ai vu, j'ai pas réfléchi très longtemps, hein. Je l'ai mis dans le panier et puis let's go. Oserez-vous vous aventurer dans les bois sombres et rencontrer votre ombre? Endossez votre rôle de sorcière, traversant la forêt et laissez chaque magnifique carte vous révéler la vision d'une profonde sagesse qui vous guidera vers une compréhension plus riche de vous-même. Examinez vos désirs secrets et vos rêves obscurs et explorez les recoins inconnus de votre psyché. Ce tarot captivant, inspiré du tarot Rider-Waite-Smith et son livre d'accompagnement, vous guideront dans l'obscurité vers la lumière qui reflète vos talents cachés et votre pouvoir personnel. Ce jeu contient 78 cartes mystérieuses, un livret d'accompagnement de 312 pages tout en couleur, un sac en satin pour protéger vos cartes. Aux éditions Vega du groupe Très Daniel et au prix de 29 euros. Donc on est sur un très beau coffret. Il est grand, hein. Il prend un peu de place dans ta bibliothèque. Bon, après, j'ai envie de te dire, c'est pas bien grave. Ton coffret est illustré intérieur et extérieur. Donc, très joli. Tu retrouves bien évidemment donc ton livret et ton jeu dans sa petite pochette. Donc livret, voilà, très belle couverture. Tout en couleur, hein, comme c'était indiqué. Donc avec des illustrations toujours super belles, hein. Abigail Larson, elle a fait aussi les illustrations du Horror Tarot que j'ai et du Mr. Jack Tarot que j'ai aussi. Donc tu as les reviews qui arriveront au fur et à mesure sur ma chaîne. Donc voilà, on est clairement en fait sur un tarot, tu vois, de toute façon on va le voir ensemble, qui te raconte une histoire. Tu as vraiment un univers qui est propre à ce tarot, d'où l'épaisseur du bouquin. Parce que tu vas le voir, chaque carte est très très détaillée. J'ai pas lu tout le livret parce que bon voilà, je lis pas forcément les livrets, mais forcément j'ai lu quelques pages. Donc on te raconte l'histoire de ce tarot. Voilà. Donc on a un côté très, j'allais dire conte de fées, mais c'est pas vraiment le mot parce qu'on est plus obscur, hein, que conte de fées. Mais tu auras compris l'idée.
Hein, interpréter l'ombre dans le tarot, schéma de lecture, les blocages. Donc, on peut aussi être un peu sur un travail un peu type bah, shadow work, hein, concrètement. Initiation au tarot. Plusieurs questions. On te fait un récapépète, hein, comme d'habitude sur les différentes suites. Bâton, pentacle, coupe et épée. Les cartes royales, donc les figures de cour. C'est ça. Des modèles de tirage. Voilà. Le prologue, donc on commence par du Il était une fois, donc ça rejoint bien ce que je te disais, un peu l'univers fantastique conte. Et après, tu passes à l'interprétation donc des cartes, avec ta carte en grand sur le côté et ton interprétation sur le côté à droite. Donc, bah, ça pour chacune des cartes. Je te passe quelques pages du livret pour que tu puisses voir un petit peu. Tu vois, donc on a aussi bien des animaux que des humains dans le tarot. Au niveau des cartes, donc on est sur un dos comme ça, qui est complètement réversible, donc lecture à l'endroit, à l'envers. Au niveau de l'épaisseur des cartes, ça va, on est sur du classique, hein. Tranche neutre, moi ça me va aussi, hein. J'ai pas d'aversion ou de passion pour les tranches dorées ou peintes. J'aime bien tout. Moi, tant que ça colle à l'univers du jeu en question, à la limite, on s'en fout un peu, quoi. Donc, les illustrations des cartes. Donc, on retrouve vraiment le style graphique d'Abigail Larson, comme je te disais, que j'adore. Je le trouve magnifique. Donc, c'est un tarot où on retrouve aussi bien des hommes que des femmes, des démons, des petites fées. Voilà, bah, la fameuse carte qui m'a fait acheter le coffret. Donc, comme souvent, hein, carte de l'ermite, hein. Je te l'ai déjà dit dans d'autres reviews, si j'aime la carte de l'ermite, bien souvent, j'aime le reste du jeu. Et à chaque fois, ça m'empare, hein, c'est dingue. Tu vois, les couleurs sont incroyables. On est dans des tons gris, marron, kaki. Donc, en plus, bah, moi, c'est mes couleurs bah, que j'aime. Donc, ce tarot a tout de suite matché avec moi. Tu as des petites créatures fantastiques. Bon, là, c'est des dragons, champignons. Je te mettrai forcément bah, les liens pour aller suivre les auteurs dans la description. Et tu vas voir, va suivre l'illustratrice, donc Abigail. Tu vas voir que son univers, il est incroyable. Elle a fait des illustrations sur l'univers d'Edgar Poe, sur Mister Jack, sur plein, plein de trucs. J'adore. Je suis trop, trop fan. Tu vois, les cartes, elles sont trop, trop jolies. On va se tirer une carte pour voir un petit peu ce que ça raconte dans le bouquin. Le roi de bâton. Il est beau gosse, notre roi de bâton. Alors, hop, servante de bâton. Roi de bâton. Il est là. Roi de bâton. Iconoclaste. Le roi de bâton représente une personnalité dominante et autoritaire. Il est l'expression mature et masculine du feu. Il a le charisme incendiaire d'une star de cinéma et possède un sens de l'humour piquant. Il fait preuve d'une autorité naturelle, il est doué et immodérément transporté par ses propres idées. Son enthousiasme se répand comme une traînée de poudre. Il est ouvert à de nouvelles idées et disposé à accepter l'aide et la collaboration des autres pour concrétiser ses rêves.
Il aime le spectacle, les coups d'éclat et attire l'attention sur lui partout où il va. Le roi de bâton fait ce qu'il faut pour défendre ses intérêts. C'est un penseur originel, fier de se démarquer de la foule. Il croit profondément qu'en utilisant son énergie, il peut faire jaillir les idées et les projets créatifs des autres. Les chefs spirituels et les gourous brandissent des lances enflammées. Le défi personnel qu'il doit relever est qu'il est à la fois autoritaire et nerveux quand il se sent méprisé. Donc, l'illustration en grand. Signification. Quelqu'un qui aime montrer son pouvoir, courage face à l'adversité, avoir la force de se remettre en question, une énergie excessive qui nécessite parfois de faire une pause. Oups. Sens du leadership et de l'organisation, charisme éblouissant, un exemple inspirant pour la foule. Ombre, donc avec la carte inversée, je suppose. Lorsque l'énergie de la magie est réprimée, le danger surgit. Une énergie explosive est tournée vers soi. Tendance autodestructrice, contrôle dictatorial et autoritaire. Se victimiser ou accuser les autres de ses problèmes personnels. Déresponsabilisation, représenter un danger pour soi ou pour les autres. Laisser passer l'émotion, respirer, téléphoner à un ami. Donc ouais, c'est ça c'est la signification de la carte inversée. Voilà, donc ça pour chacune des cartes. Donc tu le vois, la description est rapide. On te fait une description classique hein, de la signification du roi de bâton. Et à côté de ça, on a donc la signification un petit peu plus poussée, je vais dire. Et puis un petit conseil, hein, laisser passer l'émotion, respirer, téléphoner à un ami, etc. Donc voilà, on est sur un jeu qui convient parfaitement aux débutants. Tu vois l'épaisseur du bouquin, clairement, tu as de quoi faire, même pour apprendre les cartes. Voilà, on est sur un jeu vraiment très sympa. Moi, il fait partie de mes faves, hein, tu te doutes bien. Donc voilà. J'espère que cette vidéo sur le tarot Darkwood t'a plu. N'hésite pas à partager avec moi en commentaire tes impressions et idem si tu as ce tarot dans ta collection. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine review tarot. Bisous bisous!